Bonjour, je vous présente le vemurafenib. Le vemurafenib est un anticancéreux oral inhibiteur des tyrosine kinases. Il est présenté sous forme de comprimé à 240 mg et commercialisé sous le nom de Zelboraf. Le vemurafenib est indiqué en monothérapie dans le traitement du mélanome non résecable ou métastatique avec mutation BRAF V600. La posologie habituelle est de 960 mg 2 fois par jour, soit 4 comprimés par prise pendant ou en dehors d'un repas. Des diminutions de dose ou une interruption du traitement sont possibles en fonction de la tolérance. En cas d'oubli 4 heures avant la prise suivante, le patient peut prendre la dose. Le vemurafenib est un médicament soumis à prescription hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie et nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. En ce qui concerne les populations particulières, aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique ou rénale. Étant donné le risque d'exposition augmenté, une surveillance étroite est recommandée. Chez la personne âgée, il n'y a pas de précaution particulière. La contraception est obligatoire pendant le traitement et l'allaitement est interdit. De manière générale, il faut prévoir une surveillance régulière du bilan biologique, NFS, plaquettes et fonction hépatique. Le vemurafenib peut entraîner des effets indésirables. Les plus fréquents sont la toxicité musculo-squelettique, cutanée et digestive. La toxicité cutanée se manifeste par un prurite, une photosensibilité, l'apparition d'un carcinome épidermoïde cutané, voire un mélanome primitif. Une surveillance cutanée par un dermatologue est recommandée. Il faut éviter toute exposition au soleil et se protéger avec un écran total. Concernant la toxicité digestive, elle se manifeste par des nausées et vomissements. On recommande de manger lentement et de fractionner le repas. La prescription d'un antiémétique est possible. En cas de survenue d'une diarrhée, on recommande des mesures diététiques comme éviter les épices, les jus de fruits ou les laitages. Un traitement antidiarrhéique comme le loperamide peut être nécessaire. Le patient doit contacter rapidement son médecin en cas de persistance des diarrhées. Un allongement de l'intervalle QT est décrit. Il faut être prudent en cas d'association avec les médicaments allongeant cet intervalle ou induisant des torsades de pointe. Ce sont notamment les médicaments hypokaliémants, les antiarythmiques de classe 1A et 3, les antihistaminiques H1, certains antifongiques azolés, les macrolides et certains antipsychotiques. Le vemurafenib est métabolisé majoritairement par les cytochromes 3A4. Il est substrat de la PGP et de la BCRP. Les inhibiteurs puissants du cytochrome 3A4 peuvent augmenter les concentrations plasmatiques du vemurafenib, avec un risque de potentialisation des toxicités. Leur administration concomitante doit donc être évitée. Il s'agit surtout des médicaments cardiovasculaires comme l'amiodarone, le diltiazem ou le verapamil, certains antifongiques azolés et les antiviraux inhibiteurs de protéase. Les inducteurs puissants du cytochrome 3A4 peuvent réduire les concentrations plasmatiques du vemurafenib. Le risque est une perte d'efficacité du traitement anticancéreux. Ce sont surtout les antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne ou le phénobarbital. Le vemurafenib étant substrat de la PGP et de la BCRP, une surveillance est recommandée en cas d'association avec les inhibiteurs ou inducteurs de ces protéines de transport. Il s'agit notamment des antifongiques azolés et de certains antibiotiques comme la rifampicine.
Le vemurafenib est inducteur des cytochromes 2b6 et 3a4. Il est également inhibiteur des cytochromes 1a2 et 2c8 et des protéines de transport PGP et BCRP. Une surveillance accrue est recommandée en cas d'association avec des médicaments à marge thérapeutique étroite et métabolisés par ces enzymes. Il s'agit notamment de la digoxine, du paclitaxel ou de l'irinotecan. Avec la phytothérapie, des interactions sont possibles. Les plantes inductrices et inhibitrices des cytochromes sont à éviter. Les plus connus sont le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer, le chardon-marie pour les inhibiteurs et l'ail et le millepertuis pour les inducteurs. Certaines plantes sont susceptibles d'allonger l'intervalle QT comme le boldo, le fucus, le ginseng asiatique, l'orange de Séville, le passiflore ou le pissenlit. Vous retrouverez toutes les informations et les interactions sur la plaquette en ligne.